Dans chaque histoire, il y a des héros et des antagonistes. Mais parfois, derrière l'étiquette de méchant, se cache une vérité troublante. Certains avaient peut-être raison. Leur vision, leurs combats, leurs idées n'étaient pas toujours nés du mal pur, mais d'une volonté de changer un monde injuste. Et si l'on prenait un instant pour regarder ces antagonistes différemment? Et si leurs actes, même extrêmes, étaient en réalité la conséquence de blessures profondes, de choix impossibles, ou de vérités que personne ne voulait entendre? Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de ces personnages redoutés, mal compris, parfois haïs, mais qui, d'une certaine manière, avaient raison. T'es prêt? Dans ce cas, let's go! Numéro 1, Pain, dans Naruto. Il n'est pas né ennemi. C'est la guerre qui a façonné son destin. Enfant, il a vu son village détruit, ses parents tués sous ses yeux, puis son meilleur ami Yahiko mourir à cause des manipulations du monde ninja. Pour lui, la paix n'était qu'un mensonge, une illusion fragile maintenue par des nations puissantes au détriment des plus faibles. Alors, il a décidé de devenir le dieu de la douleur. Son idée était simple. Si chaque peuple connaissait la souffrance absolue, alors plus personne n'oserait déclencher de guerre. C'est brutal mais logique, l'homme apprend souvent par la douleur. Quand il dit à Naruto « La douleur est la seule voie vers la paix », il ne parle pas par cruauté mais par expérience. Son idéologie nous dérange parce qu'elle touche à une vérité. L'humanité répète toujours ses erreurs, jusqu'à ce qu'elle souffre assez pour changer. Numéro 2, Madara Uchiwa. Madara est l'incarnation du désespoir face à la nature humaine. Il a connu les guerres incessantes des clans, les trahisons, la haine sans fin. Pour lui, l'homme est incapable de construire une paix durable. Alors, il a imaginé le Tsukuyomi infini, une illusion mondiale où chacun vivrait heureux, sans douleur ni conflit. Un rêve forcé, certes, mais un rêve de paix. Madara savait que son plan supprimerait le libre arbitre, mais il croyait qu'un mensonge éternel valait mieux qu'une guerre éternelle. Sa vision soulève une question troublante. Vaut-il mieux une paix illusoire ou une liberté qui condamne à souffrir encore et encore? Numéro 3, Stain de My Hero Academia. Stain est l'exemple parfait de l'antagoniste qui secoue tout un système. Il voyait dans la société des héros un mensonge. Des héros qui ne sauvaient pas par amour du devoir, mais par soif de gloire, d'argent et de reconnaissance. Pour lui, un vrai héros devait être prêt à donner sa vie sans rien attendre en retour. Alors, il a commencé à purifier le monde en éliminant ceux qu'il jugeait indignes. Ses actes étaient sanglants, mais son discours a marqué les esprits. Même Shigaraki, l'antagoniste principal, a été influencé par lui. Et le plus troublant, c'est que Stain avait raison. L'univers de My Hero Academia nous montre bel et bien des héros corrompus par la célébrité. Stain était extrême, mais son cri de vérité résonne encore. Numéro 4, Light Yagami de Death Note. Light Yagami n'est pas simplement un criminel assoiffé de pouvoir. Sa vision était claire, créer un monde sans criminels, un monde où les innocents pourraient vivre en sécurité, sans peur. Pour lui, le système judiciaire était lent, injuste et inefficace. Dans ses yeux, la justice devait être implacable et immédiate. Sa méthode, tuer avec le Death Note, était évidemment extrême et moralement condamnable, mais l'objectif de base, réduire le mal dans le monde, n'était pas mauvais en soi. Light représente un dilemme profond. À quel point la fin justifie-t-elle les moyens? Sa logique frappante, sa capacité à anticiper chaque mouvement, montrent que derrière le masque de méchant, il y avait un idéal, simplement exécuté de manière destructrice. Numéro 5, Aizen Sosuke dans Bleach. Aizen Sosuke est souvent perçu comme l'archétype du manipulateur diabolique. Pourtant sa vision était centrée sur un objectif logique, la stabilité et le renouveau du monde des Shinigami. Il voyait le système en place comme corrompu, rigide et inefficace, incapable de protéger ceux qu'il était censé servir. Pour Aizen, la seule solution était de créer un monde plus fort, plus ordonné, où les faibles seraient protégés et les injustices corrigées. Sa méthode, trahison et manipulation massive, était sans doute excessive et immorale, mais son raisonnement n'était pas dénué de sens. Là où les autres acceptaient la faiblesse du système, lui cherchaient à le dépasser, quitte à passer par des moyens terribles. Ces 5 antagonistes montrent tous la même chose. La vérité n'est pas toujours du côté des héros. Parfois ceux que l'on appelle méchants voient le monde plus clairement, mais se perdent dans leur méthode. Ils nous forcent à réfléchir. Qu'est-ce que la justice et à quel prix doit-on la défendre?
Et vous, selon vous, quel antagoniste de manga avait vraiment raison? Dites-le moi en commentaire, et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer dès nos prochaines analyses. C'était Maestrol sur ce Portez-vous bien, et je vous dis à plus. Sayonara.